On va commencer avec le fameux mot en N qui a défrayé la chronique, défrayé l'actualité. La professeure en question, je vous ai résumé l'histoire plus tôt, la professeure en question, elle a fait une interview avec Patrice Roy à Radio-Canada. Je vous invite à aller voir cette entrevue. Il y a un petit article sur un blog que j'aime bien. Ce blog s'appelle « Pour une école libre au Québec ». Pour une école libre au Québec, là, vous devriez voir ici à ma droite l'image de ce blog. Très bon blog, très bien tenu, des actualités intéressantes. Il est tenu à chaque jour. Je vous invite à le consulter. Alors, c'est incroyable parce que la prof s'excuse face à Patrice Roy en disant « J'aurais pas dû dire ce mot. Vous savez, il faut être absolument sensible à ce que les gens disent. Il ne faut pas vexer les minorités opprimées. » Elle demande même l'instauration d'un index des mots à proscrire. C'est-à-dire qu'elle dit il faudrait que le recteur de l'université nous donne la liste des mots. Elle demande la censure, hein, elle demande la liste de la censure des mots qu'elle ne peut pas prononcer pour ne pas choquer les gens. Et elle parle même, et là j'ai trouvé ça succulent, vous pensiez qu'il y avait seulement le mot en N. Non. Il y a maintenant le mot en I. Je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner qu'est-ce que le mot en I. 3, 2, 1. Dans le chat, êtes-vous capable de découvrir ça? Le mot en I, qu'on ne peut plus prononcer maintenant à cause du politiquement correct totalitaire. Quel est le mot en I? Vous savez quel est-il? Indien, les amis. Le mot en I, c'est le mot indien. On ne peut pas dire indien maintenant parce que c'est vexant pour les Autochtones. Vous voyez? Donc, ça commence avec le mot nègre, et là, on est rendu au mot indien. Demain, ça va être quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Les dérives totalitaires de la gauche qui veut verrouiller le langage, hein, le contrôle de l'esprit par le langage. Je vous invite à relire 1984 de George Orwell. Avec la novlangue, on change l'esprit des gens finalement par la transformation du langage. Et en transformant la langue, on réussit à contrôler ce que les gens pensent. C'est la double pensée et la novlangue.